Alors archaïque, c'est un mot qui veut dire ancien. Donc c'est la première époque des cités grecques. D'accord. Après justement l'effondrement du monde mycénien, du monde de Crète et de la Grèce des Palais. Alors cette époque, on en a déjà parlé en début du chapitre. C'est l'époque où les premières cités grecques apparaissent. Alors vous voyez, on est dans la région de Grèce dite classique. On connaît bien la Crète ici. Ici, on a la côte d'Asie mineure, avec l'Ionie qui est là. On voit bien le Péloponnèse et la Grèce continentale avec ses différentes régions. Et les îles des Cyclades. Et vous constatez que vous avez tout un tas de cités qui apparaissent. Alors, elles apparaissent quand? Aux alentours du 8e siècle, avant Jésus-Christ ou un petit peu avant. Mais à partir du 8e siècle, on a à peu près toutes les cités, les premières cités du monde grec originel qui sont là. Donc de ce qui correspond au monde grec actuel, plus ou moins. Donc il y aura bien évidemment Athènes, on va retrouver Thèbes, on va retrouver Corinthe, on va retrouver Sparte. Et vous voyez, on a Olympe et Delphes, c'est-à-dire qu'on a les premiers sanctuaires panhelléniques dont on a parlé. Les Jeux Olympiques vont être fondés durant cette période, le sanctuaire de Delphes aussi, donc c'est le moment où la culture grecque pose ses bases. Donc les cités sont inventées et le monde grec commence à avoir cette forme nouvelle et à s'organiser autour de ces villes qui sont des cités-États mais qui sont gouvernées de façon différente. Vous vous souvenez, on avait vu ça. On peut avoir des cités qui fonctionnent selon un principe démocratique, un principe monarchique, un principe oligarchique. Mais c'est un moment où on retrouve donc le principe de la ville entourée de ses remparts, avec toujours un grand temple qui est dédié à la déesse mère. Autour, on a des campagnes cultivées, un port, elle frappe sa monnaie, elle décide de ses lois, elle a son armée. Donc c'est vraiment la cité grecque classique, avec toujours l'agora au centre, vous vous souvenez. Alors petit à petit, on a vu que ces Grecs vont faire du commerce énormément. Donc ils vont échanger par la mer. Je vous ai dit, les peuples sont un grec de marins. Il faut bien comprendre que les cités grecques sont tournées vers la mer. Et c'est grâce aux bateaux, c'est par la mer qu'on communique essentiellement et qu'on se déplace. Je vous ai aussi dit, vous voyez sur cette illustration, que le monde méditerranéen, c'est un monde qui est très montagneux dans son arrière-pays. Ce qui fait qu'il y a peu d'espace cultivable. On est limité en termes de terres cultivables. Et donc ça va pousser les Grecs, vous vous en souvenez, à partir du 8e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ, à aller fonder des colonies. Des colonies dans toute la Méditerranée. Alors vous voyez ici autour de la mer Noire, en Italie, Italie du Sud, Sicile et Italie du Sud, ce qu'on appelle la Grande Grèce à l'époque, la Magna Graecia, et puis bien évidemment au sud de la Gaule. Au sud de la Gaule, on avait parlé de la fondation de Massalia et de l'alliance entre les Grecs et les Ségobriges, ce peuple gaulois, qui avait autorisé les Grecs à y fonder une cité. Je vous renvoie au début du cours là-dessus, dans le chapitre, on en avait parlé. On voit aussi l'installation de Grecs en Cyrénaïque, et évidemment en vert, vous vous souvenez, on a les rivaux des Grecs, les rivaux, c'est-à-dire ceux avec qui ils sont en rivalité, qui sont ces commerçants, ces Phéniciens, qui ont fondé une ville dont il faut absolument que vous vous souveniez, puisque c'est Carthage ici, qui sera promis à un grand destin, et aussi un destin tragique, mais on en parlera plus tard lorsqu'on parlera des guerres entre les Romains et les Carthaginois, mais c'est pas le moment là. Donc ces colonies se mettent à s'installer, et vous avez ici effectivement une représentation de Massalia. Donc vous voyez que certes il y a l'agora, on a le quartier des artisans, les remparts, les campagnes cultivées, le port, très important, et aussi le théâtre, souvenez-vous, on avait parlé des sciences et des arts grecs, on avait parlé longuement du théâtre, cette invention grecque avec la comédie et la tragédie, et c'est aussi la période où les Grecs vont inventer un certain nombre de sciences, des grandes sciences. Donc vous voyez, c'est la période où vivront Thalès ou Pythagore. Donc c'est vraiment cette période archaïque qui va du 8e au 5e siècle avant Jésus-Christ, le moment où les Grecs inventent la cité grecque, inventent les bases de leur culture, créent les sanctuaires panhelléniques. C'est le moment où l'Iliade et l'Odyssée vont être composés, rappelez-vous, ce sont des poèmes, ils vont être composés par Homère. C'est le moment où les grands mythes et les grandes légendes apparaissent. C'est le moment où le Panthéon, vous savez, le Panthéon, c'est l'ensemble des dieux grecs, se met en place. Donc c'est là où la base de la culture grecque se pose. Alors maintenant, on va dézoomer un petit peu et on va regarder ailleurs. À la fin du 6e siècle, les Grecs
ont colonisé toute la Méditerranée, ils sont bien installés, ils ont des cités. Rappelez-vous qu'ils se font parfois la guerre, ils font du commerce, ils ont les Jeux Olympiques, ils partagent ensemble. Bref, le monde grec existe. Mais beaucoup plus à l'est, et même à l'est de la Mésopotamie, dans cette région qui était la Perse, il y a un royaume qui s'est formé autour de la ville de Persépolis. Alors Persépolis, c'est le nom grec, puisque vous vous rappelez que polis en grec veut dire la cité. Donc à partir de cette ville de Persépolis, vous avez un royaume qui apparaît, le royaume perse. Et ce royaume, il va s'agrandir jusqu'à fonder un empire. Alors vous vous souvenez, on avait parlé de l'empire en début d'année, de cette notion-là. Un empire, c'est lorsque vous avez plusieurs peuples, d'accord, qui sont sous la domination d'un roi. Et toujours à partir d'un royaume de base. Donc là, l'empire perse va faire la conquête, petit à petit, d'une partie de l'Orient. Alors là, c'est le monde iranien actuel. Et puis, ils vont faire la conquête de la Mésopotamie. Vous voyez, Babylone va tomber sous le joug des Perses. Ninive, la Syrie. Ils vont arriver jusqu'en Phénicie. Les Phéniciens vont être sous domination grecque. Et puis ils vont se rapprocher ici en Anatolie, jusqu'à faire la conquête des cités grecques qui se trouvaient en Ionie et en Asie mineure. Et donc à la fin du VIe siècle, les Grecs, qui vivaient leur vie en Méditerranée, se trouvent avoir à leur côté un voisin turbulent, qui est l'Empire perse, qui est immense, qui est très peuplé, qui est très riche, qui est très puissant, qui est très bien organisé, et qui surtout veut continuer ses conquêtes. L'empereur perse de l'époque, Darius, je vais vous le montrer, arrive aux portes de la Méditerranée. Il a fait les conquêtes des cités grecques qui se trouvaient en Ionie, et il ne va pas s'arrêter là. Alors ça, on en parlera plus tard, ce sera le 5e siècle, mais il faut que vous compreniez que cette période de la Grèce archaïque, eh bien, elle s'arrête lorsque Darius et l'Empire perse commencent à menacer le monde grec. Donc voilà la trace écrite pour aujourd'hui. Donc les Grecs s'organisent en cités indépendantes, ils font des colonies, ils ont des rivaux qui sont les Phéniciens. Sparte et Athènes deviennent les cités les plus importantes. Ça, on en avait parlé avant de ces deux villes-là et de leur rivalité. Petit à petit, la civilisation grecque produit ses premières œuvres artistiques et littéraires. D'accord, Homère, Thalès, Pythagore. Le théâtre est inventé, les sciences, les Jeux Olympiques, le sanctuaire de Delphes est fondé. Et à la fin du VIe siècle, une menace apparaît avec l'Empire perse de Darius.